Quand on pense Indiana Jones, instantanément, notre cerveau se trouve envahi par des notes de musique à la fois stylées et très facilement identifiables. Oui, Indiana Jones est une nouvelle tentative de créer du nouveau avec du vieux, sans offense bien sûr à Harrison Ford, de capitaliser sur une nostalgie censée replonger la plupart des spectateurs dans leur jeunesse, souvent identifiée à une période plus optimiste et bien moins morose que 2023. Et la puissance de cette nostalgie, on la ressent dès la musique du générique d'entrée du film. On se sent tout de suite dans un paysage familier, réconfortant. Sauf que, dans mon cas, je pense pouvoir rester imperméable à cette nostalgie, puisque j'ai vu, certes, tous les Indiana Jones, un peu comme la plupart des cinéphiles, sauf que je les ai vus tellement petites que je n'en ai même plus une vision claire aujourd'hui. Bref, j'ai un vieil attachement pour l'œuvre, mais aussi le cœur suffisamment vierge pour accueillir une nouvelle entité de la saga, sans avoir besoin de m'empêcher de constamment comparer avec l'ancienne version. Bref, le « c'était mieux avant » ne m'a pas encore perverti en ce qui concerne Indy. Néanmoins, je dois tout de suite confesser mon manque d'objectivité pour ce genre de film, qui cumule sur le papier tous les ingrédients que j'aime de façon un peu disproportionnée. Donc enfant déjà, ce n'est pas pour rien que j'étais fan de Lara Croft et de façon plus inavouable de Sydney Fox, l'aventurière. On va pas aller jusqu'à Dora l'exploratrice quand même, mais vous avez saisi l'idée. Le cocktail aventure, exploration, archéologie, même parfois douteuse, avec histoire, même parfois foireuse. C'est plus fort que moi, ça me parle. Mais, puisque ça me parle, ça veut dire que j'attendais, de façon plus ou moins consciente, comme tous les gens qui aiment ce style d'ailleurs, un certain nombre d'éléments. Un bon Indiana Jones, je pense, c'est vrai, c'est déjà Harrison Ford. Mais bien sûr pas que, c'est aussi de l'aventure, des explorations de contrées exotiques, de l'action, du swag, fouet, chapeau, etc. Un enjeu stylé, de l'émotion et des relations humaines cute ou bien tire-larme. De l'humour, des rebondissements, des personnages attachants, un bon méchant, la musique, bref, il faut assurer sur un certain nombre de points. Et pour moi, ce nouvel opus réunit dans l'ensemble une bonne dose de chacun de ces éléments. Alors reprenons le premier, Harrison Ford, qui a marqué par son charisme incroyable un bon nombre de films, donc en particulier du siècle dernier au vu de son âge. Alors je ne vais pas citer que Star Wars, enfin si je ne vais citer que Star Wars d'ailleurs, et Blade Runner, pour mettre tout le monde d'accord, mais personnellement je l'aime dans presque tous ses films. Alors bref, cet acteur, c'est un géant du cinéma américain, mais pour le dire de manière soft, même un géant, ça vieillit. Alors, les premières 20 minutes, on a droit à une version rajeunie, technologiquement, de l'acteur, et franchement, ce n'est pas mal fait en tout cas. On y croit, mais on a clairement l'impression de se retrouver face à une version plastifiée de Harrison Ford, plutôt face à sa poupée Barbie que face à lui-même. Donc, un peu comme si le chirurgien esthétique le plus mégalo avait fait le travail. Donc oui, tout le monde est conscient que dans ce nouvel opus, Indy souffre de ce que j'appelle l'effet Joe Biden. Pour des raisons évidentes, exit donc les cascades de folie, les combats à main nue. On ne fait pas ici l'offense au spectateur de présenter un homme de 80 ans démontant tout le monde au combat au corps à corps. Du coup, il a fallu recruter d'autres acteurs pour incarner cette vigueur défaillante, et c'est là qu'entre en scène Phoebe Waller-Bridge, qui joue Elena, la protégée d'Indy qui n'a visiblement pas besoin de protection. Sa performance est plutôt sympa, j'ai trouvé, rafraîchissante. Je n'ai pas été happée par la profondeur du personnage quoi qu'il en soit, là où Indy, c'est vrai, a la chance de bénéficier de l'aura d'un acteur incroyable. En revanche, il y a un acteur qui pour moi, ici comme toujours, vole la vedette à tout le monde. Et il est vraiment important de souligner que le Danois Mads Mikkelsen est un acteur brillant. Comme souvent, Hollywood l'aime dans le rôle du méchant européen, perverti, et qu'heureusement l'Amérique saura vaincre. Mais clairement, c'est le rayon de soleil du film, et ça tombe bien, parce que c'est aussi le méchant, et qu'un méchant charismatique, c'est toujours un bon point.
On peut seulement regretter que le film ne tourne pas exclusivement autour de lui, parce que c'est de loin sa performance que j'ai la plus appréciée. D'ailleurs, j'en profite pour m'interroger sur le fait que lorsque on parle d'histoire, le seul, l'éternel ennemi semble être les méchants nazis. C'est un choix facile dans la mesure où il reste très puissant dans l'imaginaire collectif et qu'il coche absolument toutes les cases du méchant ultime, mais au bout d'un moment, on pourrait plaider pour un peu plus de diversité et d'originalité dans l'incarnation du mal. Sans eux à la fin. Surtout que la plupart du film se déroule en 1969, alors que l'Allemagne semble bien loin de la menace qu'elle représentait quelques années auparavant. Je dis ça, je dis rien, mais cette même année, les États-Unis s'embourbaient un peu plus profondément dans l'interminable guerre ou massacre selon le point de vue du Vietnam. Donc le film nous présente d'ailleurs une joyeuse parade / manifestation pour la paix dans la plus pure tradition hippie, mais passe clairement sous silence que les méchants dans le monde, d'un point de vue un peu simpliste, en 1969, c'est moyennement les sbires d'un moustachu autrichien. Dans la même veine, on peut regretter les petites piques du style « N'essayez pas d'être drôle, vous êtes allemand », qui pourrait doucement se contrer par un « N'essayez pas d'être pour la paix dans le monde, vous êtes américain », qui serait tout aussi peu subtil et approprié. Donc voilà, on peut regarder un film d'aventure et espérer un peu plus d'intelligence dans les dialogues, surtout de la part d'un archéologue qui connaît beaucoup trop bien toutes les cultures du monde pour être à ce point, je pense, dans le stéréotype facile. Alors, la belle originalité de cette indie, version 2023, c'est ses voyages non seulement sur Terre, mais aussi dans le temps, toujours sur Terre, mais dans le temps, avec une chronologie bien remplie entre passé, présent et futur. Et franchement, moi je trouve que tout ça, ça passe pas mal du tout. L'ensemble est ce qu'on attend de lui, divertissant, rythmé et sans prise de tête. Pour toutes ces raisons, j'ai trouvé qu'Indiana Jones et le cadran de la destinée est un film sympa et qui permet de passer un bon moment. Là où le bas blesse, c'est qu'avec son budget colossal de 300 millions de dollars, il se mettait un sacré couteau sous la gorge pour espérer être vraiment rentable. Il aurait fallu sans doute offrir un film vraiment incroyable et pas juste cool pour vraiment pouvoir rafler la mise derrière. Le box-office stagne pour l'instant en dessous des 370 millions de dollars, ce qui est sans doute bien en deçà de ce qu'on espère quand on met une telle somme sur la table comme mise de départ. Alors, conclusion, film sympa, oui. Film exceptionnel, non. Mais ça, ce n'est que mon avis. À toi maintenant de donner le tien.